Bonjour tout le monde. Patricia, des machines à coudre de Patricia, avec Charlotte de l'autre côté de l'écran. Voilà, qui est en train de vous dire bonjour et de paramétrer le live. J'espère que tout le monde va bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Petite présentation pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Les machines à coudre de Patricia, deux boutiques, Lyon et Bordeaux, et un e-commerce, un site bien évidemment. Vous nous retrouvez très facilement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, enfin, sur tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Donc on vous présente régulièrement différents lives sur des thèmes différents, sur jeteuses, machines à coudre, machines à broder. Aujourd'hui, je vous présente donc avec la PFAF Expression Quilt 720. Alors, c'est une version patchwork, mais plutôt patchwork déco. Patchwork déco, alors basé sur quoi? Sur de la récupération de tissus. Le patchwork, à la base, on peut faire, enfin c'est très artistique, là on a des clientes qui font des choses absolument magnifiques, merveilleuses. Je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui parce que déjà je n'en suis pas forcément capable parce que c'est tout un secteur artistique. Je vais simplement voilà, m'amuser à vous montrer différentes choses de récupération et s'amuser avec les points de la machine. Alors pour cela, je vais utiliser donc la PFAF Expression 720. Pourquoi? Parce que déjà, elle a un grand, ce qu'on appelle entre l'aiguille et le bord. J'ai mangé la consigne, je crois que c'est 260, t'enverrai la documentation, 260 250. 250, pardon, j'ai un petit peu marseillaise sur les bords. Excusez-moi s'il y a des Marseillais. Donc là, voilà, donc 250 effectivement de largeur. Vous avez plus petit et vous avez encore plus grand. Bien sûr, mais effectivement, déjà cette largeur-là vous permet d'avoir une aisance de travail intéressante. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mon art, on va plus l'appeler art textile, voilà, j'ai besoin d'un plateau. Pourquoi? Parce qu'effectivement, voilà, je vais poser différentes choses et en particulier, mon ouvrage, je le pose et je vais avoir besoin d'aisance et de pouvoir mettre ma main sur le côté sans avoir ce côté qui tombe directement sur soi. Et le tissu, comme ça, va pouvoir bouger sans aucun problème. Alors, donc, je vais commencer un petit peu sur cette machine-là. Je vais vous montrer quoi? De la récupération. On peut appeler ça du nine patch. Alors bon, moi j'appelle ça de la découpe de carré, mais c'est un dérivé parce que je n'oserais pas voilà, me mettre à la hauteur de ces artistes. Mais effectivement, différentes techniques de coupe. J'ai une machine qui, alors je vais dire qu'il vous faudrait, c'est presque indispensable, une machine avec ce qu'on appelle une genouillère électronique. Pourquoi? Parce que quand on fait du patch ou quand on fait de l'art textile, il faut vraiment toujours avoir ses mains libres d'être sur la matière. Si vous êtes sans arrêt en train de lever votre pied de biche, ça peut être facilement... Alors, il y a plein de personnes qui le font sans avoir la genouillère électronique, on est bien d'accord. Mais quand on sait que ça existe, on ne peut plus s'en passer. Donc là, je vais simplement prendre donc, un point de matelassage automatique. Pourquoi j'ai pris la PFAF 720? Parce qu'elle a ces matelassages automatiques. Elle a ce qu'on appelle un moteur de griffe latéral qui va me permettre de faire beaucoup de choses. Donc point aspect, voilà, on va marquer pointillé. Voilà, je veux simplement matelasser un petit morceau de tissu où j'ai fait, non c'est pas là, c'est là, pardon. Elle a changé de place les caméras. Voilà, donc on s'est amusé un petit peu à faire différents appliqués, que je vous expliquerai tout à l'heure, bien évidemment. Mais ben voilà, je suis perdue ce que je voulais vous expliquer. Bref, je vais vous donc assembler avec un petit tissu un petit peu molletonné dessous.
Et tout ça va me servir à quoi? À faire différents accessoires. Moi, j'aime bien faire des trousses, des sacs, faire des petites choses comme ça. Je m'amuse assez dans ce domaine-là. Donc, nous allons choisir un point matelassé automatique. Donc, je vais dans cette série-là. On voit au niveau de l'écran. Ah oui, on voit, pardon. Voilà. Donc ici, si vous regardez bien cette PFAF 720, alors la PFAF 720 est équipée de maxi points. Je dirais que c'est à partir de la PFAF 720. La performance, bien sûr, là, la performance icône qui est le top du top de la gamme FAF en machine à coudre. Les Husqvarna Epic et la gamme Saphir long également. Voilà, c'est à partir de certaines gammes. Et effectivement, sur la FAF, vous l'avez à partir de la Quilt Expression 720. Donc, je garde mes mains, bien évidemment, sur l'ouvrage. Et donc, voilà, à partir de là, j'ai mon point qui va automatiquement. Et on va voir le tissu qui se promène de part et de gauche. Il ne va pas uniquement tout droit, il se promène de gauche à droite pour pouvoir faire un matelassage très régulier. Alors, évidemment, je ne vais pas comparer ça à des longues armes, mais vous avez voilà, les machines en automatique qui sont très grandes, vont vous faire du matelassage dans cet esprit, alors sur des très très grandes zones de matelassage, de tissu. Mais là, voilà, je laisse faire et effectivement, j'ai mon matelassage qui va être absolument parfait et pas forcément uniquement en ligne. Et voyez l'intérêt d'avoir un plateau. Vous avez votre tissu qui n'est absolument pas gêné par l'entraînement de la machine. Mon point fait 22 de long et 30 de large, ou l'inverse, peut-être l'inverse. Voilà, et là, je lui ai demandé de s'arrêter. Elle me fait le coupe-fil, lève le pied de biche et c'est totalement et complètement dégagé. Donc, on a une ligne de matelassage qui fait, alors j'ai dit largeur, 22,8. Voilà, alors que 99% de vos machines font du 9 mm et encore, voilà, souvent s'arrête à 7. Donc, j'ai la genouillère physique aussi, ça veut dire quoi? Que j'ai ma genouillère où je peux de nouveau appuyer sur le genou pour aller faire une deuxième ligne. Donc là, par exemple, je vais prendre autre chose. Je vais aller chercher un autre point. Donc, allez, simplement, par contre, une courbe qui fait 60, donc 6 cm de long et 2 cm de large. Et là, voilà, de nouveau, on est parti. Et là, je vais simplement aller à la fin de mon motif parce que je veux simplement qu'elle s'arrête à un endroit précis, piquer l'aiguille dans l'ouvrage. Je vais tourner pour qu'elle puisse partir dans l'autre sens pour avoir un effet inversé. Hop là, attention de bien. Alors, on apprécie bien sûr le fait de pouvoir rouler et d'avoir de la place pour pouvoir mettre son ouvrage. Alors je précise, je ne l'ai pas là parce que suite au dernier live, on a été un tout petit peu dévalisé, mais vous avez la possibilité d'adapter la pédale coupe-fil au pied. Donc ça, alors je vous le montre derrière, parce qu'on voit bien derrière effectivement la largeur des points, et je vous le montre évidemment dessus, où là vous avez voilà une belle ligne. Évidemment, on est sur une machine où la tension est totalement et complètement électronique, donc totalement et complètement réglée d'avance. Donc, on a effectivement ces versions-là. Donc ça, c'est quand même super intéressant par rapport au matelassage. Donc là, après, je peux très bien simplement partir sur un point droit, hein, on est bien d'accord, pour pouvoir matelasser. Le matelassage, c'est quoi ? Petite leçon, petite explication théorique. Vous avez des fois certains ouvrages ou même certains tissus qui sont un petit peu mous ou qui n'ont pas de tenue, où vous avez fait un ouvrage et il a besoin d'avoir une tenue, il a besoin d'avoir
d'avoir quelque chose qui lui donne... c'est un peu l'encadrement d'une belle photo ou l'encadrement d'un tableau. Ça embellit votre ouvrage. Donc le matelassage a autant d'importance que l'ouvrage en lui-même, hein, parce que effectivement c'est ce qui va bien sûr donner, faire ressortir votre ouvrage, votre sac ou votre poche si vous avez matelassé. Maintenant on a vraiment de tout, on met du matelassage de partout. Alors, autre particularité, je dirais indispensable, non, mais confortable, oui. Par exemple, les points à 4 directions. J'ai la possibilité, si j'ai quelque chose de grand, de pouvoir donner une direction à mon ouvrage. C'est-à-dire que là, je n'ai pas envie de tourner. J'ai envie, effectivement, que ma machine, elle parte dans le sens droite-gauche. Je réappuie, elle va partir en arrière. Je veux faire une forme, par exemple. Je veux repartir maintenant vers la gauche. Je veux repartir en avant. Je veux repartir sur la gauche. Je veux repartir en arrière. Et je peux matelasser tout un petit carré, un petit ou un grand, hein, peu importe d'ailleurs, hein, je dis petit parce que je suis en train de faire quelque chose de petit, mais je peux effectivement m'amuser à matelasser une zone sans tourner mon tissu. Donc ça c'est absolument génial et c'est la particularité de la PFAF 720 avec son moteur latéral. Là je le fais en automatique sans m'arrêter. Voilà, et là, hop, je me dis maintenant que je veux border la totalité. Donc sur mon écran, hein, c'est indiqué le sens. Ah, j'ai oublié juste un point, donc je vais encore me rajouter un petit point. Voilà, et hop, là, je vais fermer complètement. Voilà, ici. Alors évidemment, voilà, là je vous montre l'arrière aussi, hein, qui est quand même très intéressant. Alors bon, hop, je suis toujours inversé. Voilà, j'ai légèrement bougé ici, mais parce qu'il faut mettre un petit peu des points de repère. Mais effectivement, vous avez voilà, une ligne impeccable en utilisant uniquement le moteur de griffe latéral de la PFAF 720. Donc ça, c'est voilà pour la version, on va dire, matelassage et embellir, entre guillemets, les ouvrages. Donc on peut aussi, bien sûr, partir aussi du principe qu'on va matelasser en piqué libre. Pourquoi en piqué libre? Parce que là, je vais suivre un contour, donc pour pouvoir justement mettre mon petit tissu molletonné dessous. Donc là, je vais changer de méthode, je vais enlever... donc mon pied de biche, et je vais repartir sur une couture classique, point droit, point essentiel, et je vais aller en piqué libre. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme pied piqué libre? C'est celui-là. Donc, c'est le pied piqué libre, un ressort. Elle enlève automatiquement ses griffes, bien sûr, sauf que là, il faut que j'enlève mon... et j'ai oublié le tournevis. Gagné. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Non, dans la petite boîte, là, t'en as juste un, là, dans la petite boîte. Merci. Alors je précise que le patch que vous voyez derrière est une réalisation de Daniel Duboc, qui est une personne, qui est une artiste, voilà, qui patch, non seulement qui fait du quilting et qui est équipé avec les machines pour, mais qui fait aussi des œuvres d'art extraordinaires. Voilà, hop.
Mais c'est vrai que la version patchwork aujourd'hui, qui c'est, oui, je vais employer le mot démocratiser. C'est pas, c'est effectivement, il y a toujours la version très dure, très classique, très traditionnelle, comme toute activité. Mais il y a aussi, plein de choses où on peut faire de la récupération, on peut s'amuser vraiment. Voilà. Alors, on peut coller aussi son ouvrage pour qu'il ne bouge pas. Et là, voilà, je vais juste m'amuser, voilà, à aller faire du piqué libre à l'intérieur, simplement pour faire ressortir mon appliqué que j'ai fait. Voilà, donc là, c'est moi qui guide. Et là, c'est impératif, mais vraiment impératif, d'avoir le plateau. Et une machine avec les tensions automatiques. Enfin, impératif. C'est plus que recommandé. Là, c'est moi qui simplement dessine, hein, en fonction de... Là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle vraiment le piqué libre. Je vais passer, hop, pour aller là. Et donc, petite astuce, il faut absolument partir de l'intérieur pour aller sur l'extérieur, pour éviter que votre tissu, vous vous retrouviez en bordure avec un pli. Hop là. Donc là, je vous montre un petit peu parce que je ne vais pas le matelassé. Hop, on va faire juste un tout petit coup de fil. Vous allez voir, donc l'idée du matelassage, c'est aussi, alors je ne sais pas si on le voit bien, c'est d'aplatir bien sûr le reste et de faire ressortir la zone qui est en appliqué. Et votre tissu va quand même énormément se tenir pour pouvoir justement après réaliser un sac, réaliser un ouvrage ou simplement faire un encadrement. Donc voilà, ça c'est la version vraiment, voilà, début de patch, matelassage. Cette fois-ci, c'est mon petit ciseau, mais c'est pas grave. Hop, je vais faire ça. Qui a du velcé. Si tu trouves un petit ciseau par là, ça m'arrangera. Ou un gant même. Alors, ah, c'est un gant. C'est bien, donc ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Hop, voilà. On continuera, j'en ferai un sac, évidemment, une petite pochette ou autre. Mais on voit qu'effectivement là, si vous voulez vraiment au centre, ça a complètement écrasé cette partie-là. Et cette partie-là est beaucoup plus, redonne le relief. Et l'objectif, une fois que tout sera matelassé, c'est justement de donner du relief à la version appliquée. Alors, donc, si on veut continuer un petit peu dans la version patchwork, alors si je vous montre un petit peu des exemples de ce que l'on a fait en matelassage. Alors, ça, là, il y a encore effectivement cette zone-là à matelasser. Mais si je regarde derrière, donc c'est du matelassage en maxi point. Donc, ce sont des morceaux de broderie qui ont été assemblés les unes aux autres. Hein. C'est vraiment version récup. Et ensuite, effectivement, qui sont assemblés. Donc, on va voir après l'assemblage. Donc, une idée. Ensuite, là aussi, ce n'est pas tout à fait terminé, mais ça vous donne aussi une idée. Du matelassage, donc c'est des morceaux aussi de broderie qui ont été assemblés, des morceaux de tissu, des morceaux de dentelle qui ont été assemblés et ensuite matelassés. Alors, on a un petit peu de surjeteuse au milieu, hein, pourquoi pas. Mais voilà, avec là, on a un joli point qu'on voit plus que les autres avec un point en automatique. Donc ça, voilà, je vais vous montrer comment on assemble tous ces petits bouts où il n'y a vraiment aucune règle. Et c'est assez génial à faire et ludique. Donc voilà, ensuite, voilà, libre à vous d'en faire une pochette, d'en faire un gilet. Charlotte avait fait un joli gilet d'ailleurs, je crois. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer aussi une autre avant de passer dans les assemblages. Alors, l'idéal aussi, c'est d'avoir une aiguille spéciale quilting qui évite d'effiler le fil. Donc, c'est aussi intéressant. Si vous faites que du point droit, de mettre votre plaque à aiguille point droit. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça stabilise
votre couture droite. Là, j'ai gardé le zigzag parce que je veux vous montrer d'autres choses. Mais l'idéal quand même, quand on est au point droit, c'est de mettre le point droit. Ça, la plaque point droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît indispensable. Une autre technique aussi qu'on peut appeler, qu'on peut rentrer dans la version patchwork, c'est du tissu imprimé. Alors là, j'ai pris du tissu d'ameublement. Et donc, j'ai envie d'en faire un coussin, j'ai envie de, voilà, de faire quelque chose. Et le tissu simple, toujours dans le même esprit, me paraît pas assez rigide. Donc, je vais en faire des galettes, je veux faire quelque chose qui ait beaucoup plus de relief. Donc, je retourne effectivement dans mon piqué libre. Alors, oui, si, je vais peut-être essayer celui-là. Non, c'est celui-là. Non, c'est bien ça. Je vais prendre un fil. Alors, prenez bien sûr les fils qui vont bien, on est bien d'accord. Je prends une version un tout petit peu plus jaune. Et ça, pour faire des coussins, des dessus de chaise, des décorations, c'est très sympa. Vous avez directement le motif qui est imprimé sur votre tissu et à vous de lui donner vie. Merci. Voilà. J'essaye un autre parce que ça me va mieux ça. Ah oui, ça me va mieux. Et si j'avais la pédale coupe-fil, j'aurais déterminé directement mon point de nouage et mon coupe-fil directement sur la pédale, ce qui fait que je n'aurais absolument pas eu besoin d'utiliser ma main sur la hauteur. Alors après, voilà, pour arrêter des fils et tout ça, évidemment, vous pouvez les passer dedans. Enfin, il y a des techniques plus, comment je pourrais dire, plus poussées pour pouvoir vraiment arrêter complètement le fil. Là, voilà, je vais m'amuser effectivement simplement à suivre la grosse fleur. Évidemment, je n'ai pas changé mon fil, il est multicolore, hein. Mais après, à vous, voilà, ce qui est très intéressant aussi, évidemment, c'est de changer les couleurs de fil hein, pour que ce soit beaucoup plus artistique. S'il y a des irrégularités de points sur cette version-là, ce n'a pas vraiment d'importance, puisque voilà, l'idée, c'est de faire ressortir complètement les pétales de cette fleur. Donc évidemment, il vous faut, la machine a quand même toute son importance, hein, parce que voilà, le fait d'avoir quand même de la place, le fait de pouvoir positionner, de pouvoir positionner correctement. Là, vous voyez, ma machine se remet systématiquement à la bonne épaisseur du tissu. À chaque mouvement, elle se remet correctement. Alors je vais là, mais je ne suis pas du tout, voilà, hop. Je me dis, hop, je repars. Alors là, hop, on va faire juste un petit point d'arrêt et un coupe-fil, toujours pareil. Et je vais m'amuser ici à faire un petit zigzag pour lui donner encore du relief. Donc là, bien sûr que je change de fil. Je vais prendre un rose dégradé, oui, pourquoi pas.
Est-ce que beaucoup de personnes ont cette machine? Enfin, je ne sais pas si Charlotte a déjà demandé. Encore. Mais c'était au programme. Plusieurs longs. Alors, hop, j'ai un pied de biche là qui m'embête là-haut. Voilà, que j'ai dû mettre. Alors, donc là, je vais aller chercher, je reste toujours en piqué libre, mais je vais aller chercher un point de surfilage. Non, alors je vais aller chercher comme ça, parce que je me souviens, je devrais le noter, hein, me dire où il est. Hop, hop. Là, voilà. Ça, c'est un petit zigzag irrégulier, justement, qui est vraiment fait, je trouve, pour donner, voilà, juste en piqué libre, justement, cet effet. Voilà, je le mets dans ce sens pour vraiment avoir cet effet un peu irrégulier. Voilà, donc une idée. Alors voilà, ce qu'il faut surtout quand on utilise le coupe-fil pour éviter que votre fil se trouve effectivement pris dans une boucle, c'est de bien couper le dessous au fur et à mesure pour éviter que votre tissu dans le piqué libre soit accroché. Donc ça, les dames qui font beaucoup de patchwork vous le diront. Voilà. Alors, donc nous voilà. Je ne sais plus où c'est passé la caméra. Ah pardon. Pardon. Donc là, une autre façon effectivement de faire du piqué libre. Donc simplement, voilà, là ça va lui donner du relief. On a un petit peu, voilà, des versions. Là c'est simplement du point droit qui fait ressortir le centre. Et là, voilà, des petits zigzags irréguliers. Voilà. Donc après, voilà, on va remplir la totalité de cet espace. Donc avec du fil et ça nous fait un effet peinture-couture assez intéressant et assez sympa à faire. Ensuite, donc on continue, puisque je crois qu'on est dans un live patchwork, art textile. Donc là, maintenant, je vais vous montrer donc une petite technique aussi. Alors, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer des choses très simples et très faciles à réaliser. Très débutant, quelque part. Alors, mon petit tournevis qui est encore valsé. Alors, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dessus, en haut, bien sûr, évidemment. Donc là, alors il y a différents accessoires de piqué libre, hein, mais l'idée, c'est pas forcément de vous faire un cours que sur le piqué libre, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on peut faire en version patchwork, mais vraiment type contemporain, type, enfin, pas du tout dans le classique patchwork où elles ont un comté et une histoire extraordinaire d'ailleurs, hein, mais voilà, j'utilise la machine plus pour m'amuser, pour faire de la récupération et un mélange de techniques, et c'est très sympa. Alors, dans le patchwork, l'idée et l'historique du patchwork, c'est de la récupération. Là, je me suis amusée à couper quelques carrés, tissus, bouts de broderie qui nous restent, et ainsi de suite. Donc, je vais couper tous ces carrés de façon identique. Alors, comme il y en a qui sont assez épais, alors il faut bien sûr... Là, j'utilise mon petit cahier utilitaire, qui est un cahier où on a pour accrocher, pour épingler, pour couper et pour repasser. Voilà, c'est un petit outil que je vous recommande, qu'on peut avoir à côté de soi très facilement. Donc, je vais simplement couper... Je ne vais pas tous les couper en une seule fois parce que je pense que même si j'ai des cutters de bonne qualité, donc Cutterkai que vous trouverez sur notre site, je vais couper de pointe à pointe, comme ça je vais tous les passer là. Voilà, tout à l'heure j'avais coupé sur le...
On va faire pareil de l'autre côté. D'habitude, j'ai toujours quelqu'un qui me parle. Je me sens seule. Là, je me fais discrète. Hein. Voilà, on essaie que ça corresponde au mieux. Donc, j'ai dit de pointe à pointe. Alors, des petits bouts de tissu qu'on a fait en démonstration, qu'on a brodé, d'autres pas. Enfin, voilà, vraiment de la récup totale. Voilà. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Et donc maintenant, nous allons de nouveau assembler ces matières, mais en passant le premier dessus et de façon à recréer. Alors, je vais quand même enlever un maximum. Ouais, j'ai vraiment fait de la récup. Hein. Il y a même les morceaux d'entoilage des démos. Je vais enlever quand même. On verra après. Donc là, je vais utiliser pour le coup un accessoire qu'on appelle un pied. Je vais le pied 1/4 d'inch. Ça, c'est le pied appliqué. Ça, c'est le pied classique. Ça, c'est le pied avec ma petite languette. Le voilà. Alors, il existe avec guide ou sans guide. Bon, celui que j'ai pris, c'est sans guide. Mais voilà, il est assez pratique, évidemment, avec guide. Voilà. Et là, bien sûr, je vais mettre mon double entraînement. On va éviter de prendre le pompon ici. Je vais reprendre mon point droit. Le bord. Ah, j'ai pas pris mon point droit, excusez-moi. On va diminuer légèrement. Et je ne suis plus en piqué libre. Merci. Voilà, ça va aller nettement mieux. Donc mon pied de biche, je me sers du point de repère du pied de biche pour pouvoir assembler tous mes carrés pour qu'ils puissent effectivement avoir tous. Alors on les recoupera évidemment après, hein, ça c'est clair. Mais voilà, de façon à ce qu'ils aient pratiquement toute la même couture. Et je me sers bien du point de repère ici. Hop. Et sur celle-ci, que je ne vous dise pas de bêtises, ce que je vais utiliser, je vais enlever ça, on n'en a pas besoin. Je vais pouvoir programmer la taille de ma couture. Comme j'ai, alors j'enlève un peu tout ce que j'ai. C'est vrai que le patchwork est vraiment dans l'idée fait pour de la récupération. À la base, l'esprit patch, c'est ça. Donc je reprends ici. Je vais aller programmer ma taille de façon à ce qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de réappuyer sur mon coupe-fil pour pouvoir redémarrer. J'enlève cette petite chose au fur et à mesure. Et j'appuie une fois sur la touche marche arrière. Elle va me programmer automatiquement mon point. Donc là, et je recrée au fur et à mesure des rectangles, des carrés, pardon, bien évidemment qu'on va de nouveau, qu'on peut de nouveau recouper à l'infini. Et là, hop, je vais quand même juste lui dire un coupe-fil à la fin, pardon. Voilà, un petit coupe-fil aussi à la fin. Voilà.
c'est elle qui s'est arrêtée. C'est fait. Je peux tous les prendre les uns derrière les autres, à la taille. Alors bon, quand je vois quand même, c'est pas parfaitement coupé, hein, donc. Bon, bref, c'est pas grave, on recoupera. Voilà, je repars. Et voilà. Et on peut les passer comme ça. Et c'est pour... alors, on l'utilise pour ça, mais on va l'utiliser dans le patchwork. Vous avez énormément... On peut tout préparer à l'avance. Vous avez énormément de matière, enfin de... Comment je pourrais dire, de moments où vos tailles de couture sont toujours identiques. Hop, pardon, excusez-moi, voilà. Ah, mais attends, j'ai pris 2 épaisseurs. Ah, ben voilà, toc. Bon, ben c'est pas grave. On fera pas le patch en entier ensemble, hein. J'ai pris 2 épaisseurs. J'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave. Hop, je continue quand même. Encore un. Et après, je vous remontre une autre technique. Donc l'idée, c'est ensuite donc de recréer ces carrés et de nouveau de recouper pour pouvoir avoir un... On va quand même en faire 2 ou 3 recoupés. Ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte. C'est logique qu'on voit que ça à l'écran? Ah bon, d'accord. Voilà. Et ça, quand vous avez des très grands patchs, c'est absolument génial de pouvoir programmer votre longueur de pointe. On a d'abord un confort très sympa. Ensuite, on va pouvoir effectivement recréer des différents carrés. Alors, je ne vais pas forcément les repasser parce que l'idée, c'est pas de vous faire une œuvre d'art, c'est de vous expliquer un petit peu. Voilà, mais au niveau du repassage, il faut vraiment les repasser voilà, tous dans le même sens. Enfin, en tout cas, pas écraser les coutures comme on le fait version vestimentaire. Donc, je vais en prendre quelques-uns que je vais recouper. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'on va de nouveau recréer une autre zone. Ça donne une impression de patch et d'avoir, vous voyez là il y a un peu de broderie, enfin voilà, on a celui-ci n'a vraiment été pas coupé correctement, mais voilà, je vais en prendre 3 simplement, que je vais de nouveau recouper dans un autre sens. Alors, je vais les refaire quand même tous de la même taille. J'ai un petit passepoil qui s'est greffé là au milieu. Ça va? Alors, ma petite table dessous, il manque des 2 pieds, donc elle est moyennement stable. Mais
prendre le petit cutter. Où il faut que je m'enlève de la table. Voilà. Mettez-vous bien à plat, c'est plus pratique. On est en train d'organiser une autre petite salle de... Je vais mettre plutôt... parce que je vais recouper dans l'autre sens. On n'est pas obligé de faire par le centre. On peut, par exemple, faire... voilà, là j'ai fait dans le centre pour qu'on ait vraiment les repères. Là, attends, je vais essayer de faire en sorte que ma petite table ne bouge pas. Voilà. Voilà. Ça, je garde ça parce que je vais en faire quelque chose après. C'est le prochain exercice. Donc de nouveau, hop, je bascule celui-ci dessus et je vais de nouveau assembler mes petits morceaux. Et donc vous recréez une matière de cette façon-là. Donc je vais annuler ma taille puisque là j'ai recoupé, donc automatiquement je vais me retrouver avec une taille différente et je vais de nouveau enregistrer puisqu'on aura tous mes carrés auront exactement la même taille. Voilà un bloc. Voilà, alors évidemment après il faut bien voilà, le repasser, hein, on est bien d'accord. Mais on a un bloc où on a, voilà, hop là, je sais plus où c'est, bon bref, c'est pas grave. Bon, j'en prends qu'un là cette fois, tout à l'heure. Ah bah j'ai pris celui où il y en avait deux, mais c'est pas grave. Donc là j'ai bien enregistré la taille. Donc attends, dans quel sens je l'ai pris? Comme ça. Comme ça, donc ça va comme ça. Ah, je peux enregistrer la taille. Je disais, tiens, c'est bizarre, c'est pas arrêté. Un autre bloc. Et là, pour terminer. Et on peut effectivement continuer à découper pour avoir vraiment un effet de petits bouts assemblés, alors que c'est finalement que de la découpe. Mais voilà, c'est très rigolo, très reposant, je trouve. On peut jouer avec les couleurs, on peut vraiment s'amuser à faire des choses, alors qu'on a l'impression que c'est plein de petits bouts qui se sont assemblés les uns aux autres, alors que c'est uniquement de la découpe. Voilà, et là, voilà, j'appuie. Voilà, là. Et on a vraiment un effet, hop là, mes petits bouts qui sont là. Qui vont être, oui, je vais reculer un petit peu pour qu'on puisse voir, voilà. Voilà, des zones. Alors après, voilà, en fonction, hein, on assemble, on fait... hop, celui-ci, je ne l'ai pas coupé, j'étais partie là-dessus, voilà. Donc on a vraiment l'impression d'avoir des morceaux qui vont être complètement différents et complètement, on peut de nouveau recouper et ainsi de suite. On va retrouver des petits bouts de broderie, des choses comme ça. Donc ça, c'est voilà, par rapport à la récupération. Vous faites plein de petits rectangles, plein de petits carrés, pardon. Et à partir de là, on a la possibilité vraiment de faire des choses très sympas.
Ensuite, version récupération. Donc là, dans l'idée, c'est de vous montrer, par exemple, voilà, une trousse. Là, c'est une trousse hein, qui a été faite avec différents accessoires, en fait, différents points, différents bouts de tissu. L'idée, c'est effectivement de faire ce genre de choses. Donc, comment c'est fait? C'est pour ça que je vous disais, je récupère un petit peu tout. Donc là, je vais récupérer des petits bouts. Ceux-ci ne sont pas encore coupés, donc hop, on va les laisser là. Ça, on va les laisser là. Ça, je vais le récupérer. Je le ferai plutôt pour refaire de la matière. Donc là, il me faut un petit peu de place. On finira, on en fera quelque chose, bien sûr. Voilà, ça vous permet de ranger vos petites choses. Et hop! Là, c'est plein de petits bouts. Donc ça va un petit peu me gêner quand même. Donc, je vais recréer une matière. Là, par contre, je vais m'amuser avec les points de la machine. Donc, je prends une base. On peut recouper un petit peu des morceaux de tissu pour avoir une ligne droite. Là, je vais m'amuser par contre avec alors, ça va plutôt être... Il faut juste que je réfléchisse au démarrage. On va prendre un petit point. Point flottant. Voilà. On enlève bien sur le pied-point droit. Ça, c'est clair. Je vais prendre... Allez, celui-ci. Ah, le pied 1A. Eh bien, je ne l'ai pas, donc ça sera le pied. On va prendre celui-ci. Allez. Alors, sur le premier, on va le faire simplement comme ça. Là, vraiment, ce sont des petits bouts que vous récupérez. Alors, là, dans une version traditionnelle, on fait une couture et on refait un point fantaisie par-dessus. Avec les points flottants, vous allez pouvoir faire tout en une seule fois. Le point est fait. Et des petits bouts que j'ai. On couvre. On peut mélanger les matières, hein, pas de souci. Donc là, je vais prendre une matière qui est peut-être un petit peu plus extensible, mais qu'on a utilisée dans nos différentes démonstrations, pourquoi pas. Je vais prendre un autre point flottant.
Hop là, non, j'ai pas, hop, un petit coup de genou, j'ai pas dit, voilà. Et là, j'ai, si on regarde, voilà, hop, hop là. Voilà, vous voyez, on a cet effet point fantaisie qui est directement, voilà, on a un peu un effet point main qui est, on voit vraiment que le point, on voit pas du tout la couture alors qu'elle est totalement et complètement faite dessous. On continue, je vais en faire un petit peu plus. Donc vous voyez par exemple vraiment, on mélange tout, on peut recouper un petit peu, enfin en fonction de la taille. Je vais plutôt prendre mon autre ciseau. Non, il est pas là. Et ben je reste sur celui-ci. Je ne vais pas forcément garder ce grand morceau. Je m'en resservirai plus tard. Je peux mettre un peu de dentelle, pourquoi pas. Et hop, comme par magie, tout apparaît. On n'hésite pas à recouper des petits bouts pour avoir finalement ce que l'on souhaite comme petits morceaux. Autant ça peut être structuré ou déstructuré, peu importe. Alors moi je l'ai fait vraiment avec des petits bouts. Maintenant vous pouvez tout à fait assembler aussi vos petits points version locabile. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire de cette façon là, sans forcément aller chercher mon point droit, mon petit point fantaisie. Vous faites directement la version point flottant et c'est absolument magique. Le point apparaît de l'autre côté sans qu'on voit la couture. Si je veux changer de couleur maintenant, parce qu'effectivement c'est ce qui va donner aussi un effet différent en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, bien sûr, on se retrouve dans le fait de pouvoir recréer des carrés, les recouper, comme on a fait sur la version précédente. De nouveau, s'amuser à refaire d'autres carrés, et ainsi de suite. Toutes les techniques que je vous ai montrées peuvent tout à fait s'adapter sans problème aux unes et aux autres. Et pour pouvoir réaliser un patch un peu de récupération, mais original. Là, je vais aller chercher un autre point, hop, puisqu'on change de couleur. Là, vraiment, hop là, je ne triche pas. C'est vraiment un point de la récupération totale et complète. Avec des petits points fantaisie, voilà. Et voilà.
Et on peut, effectivement, je ne vais pas rajouter ça, donc je ne vais pas vous continuer, voilà, vous avez compris le principe. Hein. Après, voilà, on va donc justement créer des matières, comme ça a été fait ici, avec différentes, là ça peut être des points aussi flottants, des points non flottants, enfin tout peut être utilisé, hein, que vous recréez. Là il y a eu 1, 2, 3, 4 rectangles recoupés, réassemblés et de nouveau qui sont prêts à être matelassés. Dernière petite chose, donc vraiment là on est sur des bouts que l'on récupère et qu'on recrée en faisant de la matière. Il y a une autre version, donc là pour faire, là j'en ai fait une trousse. Hop, voilà, ça, cette version-là, c'est tous les déchets, ouais, je parlais de déchets, tous les déchets de la surjeteuse, les bouts de fil, bon sauf ça, hein, bien sûr que ça a été rajouté. Donc voilà, tout ça, ça a été refait. On voit des petits bouts de ruban. Voilà, si on voit, on approche un peu. Il y a un peu de dentelle. Voilà, j'ai fait tous les petits paniers des surjeteuses de toutes nos démos et j'en ai refait une matière. Donc globalement, comment ça a été fait? Ben, c'est simple. Là, j'ai un petit bout que je vais essayer de récupérer de cette façon-là. Hop. On va, voilà, on a plein de petits bouts de découpe, des bouts de surjeteuse hein, surtout, puisque on fait un, voilà, parce que je me suis dit qu'avec ces petits bouts de fil, pourquoi pas, là il y a un petit bout qui est comme ça. On essaye de... Donc tout ça sur un petit tissu un peu matelassé, hein, éventuellement. Voilà, des choses qu'on a préparées. Alors, il faut éviter les surépaisseurs, ça n'a pas d'intérêt. Essayer d'être le plus... On va quand même prendre un petit peu de bombe pour pouvoir... Hop là, reste là, toi. Hein, les petits bouts que j'ai découpés tout à l'heure au tuteur. Gagné. Je voulais pas mettre sur le... Voilà. Et on va mettre une petite matière transparente. Alors, c'est pas du tout la même chose que j'ai fait sur l'autre. Là, c'est de l'organdi. Voilà. Hop. Et donc, on va... Voilà, recréer une matière. Donc là, je vais repartir sur mes... Je peux prendre, alors, plein de points fantaisie, hein, bien sûr. Et entre autres, je peux prendre les points... ah, je vais y arriver. Ruban. Pour pouvoir... Dans le bon sens, Patricia, enfin. On peut lever bien le pied de biche pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle je suis. Voilà. Et je vais aller chercher d'autres points fantaisie. Donc, je vais prendre un ruban. Et je vais commencer. Donc, on fait attention, voilà. Que tout... On commence toujours pareil par le centre. Enfin, en tout cas, on essaie de bien aplatir et de ne pas trop faire sortir. Quitte à mettre après des petites pinces hein, pour pas que ça bouge. Je vais prendre un petit ruban au hasard. Hein. Et ensuite, on réutilisera les maxi points pour matelasser et refaire de la matière. On va prendre quelque chose d'assez classique. L'idée, c'est pas de faire ressortir le point. Je vais partir du milieu. Je repartirai dans l'autre sens.
Donc tout ça, si vous voulez, pour vous expliquer que le moindre petit bout de tissu, même s'il n'est pas joli à vos yeux, il est réutilisable. Et surtout, au plus vous avez des points fantaisie, au plus vous pouvez vous amuser à recréer de la matière, à faire plein de petites choses très rigolotes et très jolies, qu'on peut appeler de l'art textile, qu'on peut appeler du patchwork, qu'on peut appeler voilà, comme bon vous semble. Mais effectivement, voilà, hop là, pardon, je suis allée un peu vite. Je ne souhaite pas aller jusqu'au bout parce que je vais faire d'autres choses. Hein. L'idée, c'est pas forcément de faire des choses homogènes. Donc là, je remets bien en place toutes ces petites choses. Et là, je vais juste couper. Je vais me remettre un tout petit peu de dentelle là. Attention quand même, voilà, parce que là, il y a au moins 3, 4 épaisseurs. Alors, l'idée, c'est, voilà, il faut que vous ayez quand même une matière assez homogène pour pouvoir en refaire quelque chose derrière. Et là, c'est le matelassage automatique de la machine. Même des petits bouts de fil, des petits bouts, ça vous fait vraiment... celui-ci va être très intéressant parce qu'il va être très coloré. Et donc, on va pouvoir vraiment réaliser quelque chose de très sympa avec. Voilà, je trouve que ça donne toujours... Il y a toujours une petite surprise quand on fait ce genre de choses. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte du résultat. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu ce que j'aime. C'est la côté surprise. Hop, on va remettre un petit peu, puisque là, ça a un petit peu... Ouais, non, ouais, c'est bon. Non, non, pas de souci. On va... Voilà. Je vais partir un peu sur l'extérieur pour fixer un peu l'extérieur pour le coup. Je pense que ma canette arrive au bout, oui. C'est ça, et comme je l'ai embobiné sur un petit nœud au démarrage, c'est le petit nœud du démarrage. D'ailleurs, elle va pas tarder à me le dire. Voilà, on doit être sur la réserve, exactement. J'ai ce petit bout qui m'embête. Faites correctement vos canettes, moi je vous le dis, faites pas comme je fais. Allez, encore une petite dernière pour aller au bout de la canette. Oui, il va être sympa celui-là. Après, voilà, il faut juste bien les terminer. On essaiera de vous montrer ce qu'on en a fait. Parce que là, il y a des exemples qu'on a fait comme celui-ci. Alors, j'aurais pas imaginé du tout qu'il fasse aussi noir. Ouais.
Voilà, parce que là, sur celui-ci, ouais, j'ai mis un tulle noir dessus. Mais je pensais que la transparence allait plus facilement ressortir. Bon, voilà, c'est le genre de choses. Alors, je vais changer de point pour être, pour faire quand même un petit, voilà, hop. Celui-ci, c'est plus une, voilà. Alors les bruits de la machine changent, bien sûr, parce qu'on a des épaisseurs complètement différentes, évidemment. En fonction du tissu qui est dessous, on peut avoir du jean, on peut avoir enfin, plein de choses qui sont... hop, je vais partir ici. Et la version surjet avec des petits fils dorés. Voilà, donc petit à petit, ben voilà, hein, on crée une matière. Hein, je ne vais pas forcément, effectivement, on vous montrera à la fin ce que ça peut donner. Voilà, on crée une matière. Là, on a des points très très larges pour rematelacer. On peut mettre plein de choses dessus. Là, on voit, voilà, on fixe. Alors après, il faut bien recouper, bien sûr, pour retrouver quelque chose de sympa. Mais voilà, vous imaginez après, voilà, que ce genre de choses va être retravaillé pour être transformé en matière, en petit sac ou en poche ou en autre, enfin peu importe, pour refaire de la matière, tout simplement. Donc je pense que je vous en ai pas mal parlé. Je crois qu'on est arrivé un peu au bout de ce cours. Ça me paraît, voilà. Oups, voilà, j'ai dans la caméra. Bonjour. Hop là. Voilà, bah écoutez, est-ce que tout ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Vous les avez peut-être posées au fur et à mesure à Charlotte. Merci à vous, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Bonne soirée, Merci. mesdames. Au revoir. À bientôt. Au revoir.